Bonjour, bienvenue sur la chaîne Mes Roses Rouges. Moi c'est Emeline, si vous ne me connaissez pas encore, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui nous allons faire la pleine lune à partir du 24 septembre. Sachez qu'aujourd'hui nous sommes le 21, le jour où je la fais, et nous passons à l'automne. Donc l'automne, souvent pour moi, c'est plutôt bien sûr une perte de feuilles. Mais on a besoin de perdre entre guillemets ces feuilles pour pouvoir avancer, sachez-le. Faire une petite introspection, un petit renouveau des choses pour essayer en fait de libérer certaines énergies du passé pour pouvoir avoir de nouvelles énergies, sachez-le. Donc je vous ai mis une connexion avec Gaïa, terre-mère et son énergie nourricière. Donc une relaxation, sachez-le. Et ça va vous permettre de vous connecter à l'univers, aussi à Gaïa. Ça va vous permettre de vous ouvrir les connexions, mesdames et messieurs. Alors aujourd'hui, nous avons pour la guidance Sitaël, l'ange gardien, pour bâtir une vie et s'en remercier. Ariel, bonjour Ariel, plus enjouée. Elle est une perception révélatrice et vous devez vous en remercier. Elle est la force de soulever les montagnes pour accomplir ses rêves intérieurs. Et oui, c'est pour ça que je mets toujours les rêves. Parce que c'est très important. Tous les rêves que vous faites font que vous avez une compréhension de vous-même et que vous vous élevez spirituellement. Alors, dans l'iris de la lumière, Mélaël, bonjour Mélaël, c'est plus masculin, je le sens. Il y a la nature, il y a les plantes, il y a le corps et la justesse des choses, c'est ce que je ressens. Et la justesse. Beaucoup ont besoin de justesse, comme moi aujourd'hui, j'ai besoin d'un peu de justesse dans ce que je fais, je le ressens. J'aime bien quand c'est carré, quand c'est droit, et ça c'est important. Voilà, donc il y a les trois anges gardiens aujourd'hui avec vous, donc ils vont vous apporter une reprise des choses, c'est ce que j'entends par rapport là. Il y a des énergies qui sont envoyées, sachez-le. Nous appelons aussi Marie. Oh, merci Marie, bonjour. Marie-Madeleine. Oh, bonjour Marie-Madeleine. Et Zadkiel. Bonjour Zadkiel. Oh là là, merveilleux. Donc là, il va se faire en même temps que la guidance, un soin. Je le fais les deux en même temps. Si je peux, je fais les deux en même temps. Avec la musique, la connexion, avec les anges qui vous permet de vous poser, et avec Marie-Madeleine et Zadkiel pour retirer certains nœuds, d'accord? C'est ce que je ressens. Il y a certains nœuds chez vous qui doivent être encore retirés, et pour vous alléger votre cœur. Surtout, on me dit ça, ouais, c'est alléger le cœur. Alléger le cœur, voilà. Donc le soin va commencer maintenant. Voilà, c'est parti. Moi, je le ressens tout de suite. Hein. Ouh là là, c'est parti. Alors, je vais poser des questions. Les questions en premier. Là, c'est des cartes que je n'utilise pas d'habitude, mais voilà. Alors, sur cette pleine lune, donc cette laps de temps, sur 2 semaines, ouais, c'est sur 2 semaines, quelle réalité tu fuis? Donc, la fuite. Hein. Qu'est-ce que vous fuyez, mesdames et messieurs? Quel est le sens de ta vie? C'est les questions que vous allez vous poser. Que veux-tu? Que veut Dieu pour toi? Alors, d'autres sont très croyants et ça c'est genre un peu une indécision, par rapport à leur mission d'âme, leur mission de vie et pourquoi ils sont sur Terre. Il y en a qui se posent la question. Alors, les obstacles sur ces 2 semaines, parce que c'est la lune en poisson, mais elle est bénéfique, sachez-le, si vous le prenez dans le bon sens, elle peut être bénéfique. Elle n'est pas destructrice, hein, sachez-le, hein, entendez-le. Elle est là en fait pour vous faire remonter. Il faut vous faire prendre conscience, faire un genre de mini-introspection. Pourquoi je me pose ces questions? Mais vous allez trouver les réponses parce que je suis là aussi pour ça. Alors, la matière est mauvaise, les obstacles, hein. La matière est mauvaise. Alors, c'est la matière de quoi? La matière, ce que je ressens chez vous, mesdames et messieurs, c'est la matière en général. Les choses qui ne sont pas, en fait, visibles, qui sont invisibles. Il y en a pour certains, ça les préoccupe. Pour d'autres, c'est plutôt, ils n'ont pas de concrétisation, en fait, dans la matière. C'est plutôt ça. Ils n'ont pas de concrétisation dans la matière des choses. Alors, ils peuvent attendre quelqu'un ou ne pas attendre quelqu'un, mais ils n'arrivent pas à voir le monde invisible. Aujourd'hui, ce que j'ai compris, moi, au niveau du tas, c'est surtout
J'en ai vu quelques au passage, hein, sache-le. Quand je l'ai retourné à un moment, j'ai dit tiens, c'est bizarre. Et puis, j'ai compris en fait que pour il y a certains, ils ne voient pas l'invisible. En fait, ils ne ressentent pas même leurs émotions. Ils ont du mal à se connecter à leurs émotions d'eux-mêmes sur cette pleine lune. Et là, moi, je vais vous aider et je vais vous faire pleurer. Je rigole. C'est pas le but. Le but n'est pas de faire pleurer, c'est plutôt un soulagement. Il faut que vous la preniez vraiment dans le bon sens. D'accord? Alors, je ne m'appartiens pas. Non, vous ne vous appartenez pas, mesdames et messieurs. Et l'autre personne en face ne vous appartient pas, ni vos enfants, ni la personne que vous aimez. D'accord? Un lien avec ma souffrance. Vous pensez que soit c'est le passé, moi ce que je ressens pour certains, enfance, adolescence, adulte, mais vraiment adulte, hein. Il y a des souffrances au niveau adulte. Alors sachez qu'en ce moment, on a libéré pas mal de karma, hein, mais on libère aussi du transgénérationnel. Donc ça veut dire par rapport à nos mémoires de nos parents et de nos grands-parents qui sont dans nos cellules. Donc là, en ce moment, c'est vraiment un travail. Donc libérer la souffrance, vous allez la libérer, pour beaucoup d'entre vous. 80%, moi j'entends. Je ne suis pas digne de vivre. Ouh, comment ça? À ce point? Bon, alors là, c'est le chaos. C'est les perturbations, là. Mais bon, on est là pour ça, de toute façon. On voit toutes les questions. Faites vraiment les obstacles qui vous paraissent à vous, mesdames et messieurs, dans votre compréhension. D'accord? Donc, je ne suis pas digne de vivre. Échec amoureux, c'est ce que j'entends. Échec aussi financier pour certains. Échec dans la vie en général. Bon là c'est vraiment, vous êtes en énergie basse, hein, d'accord? Vous êtes vraiment en énergie basse, mais là vous criez au secours parce que là vous voulez une guérison. Donc la guérison, elle va venir. Il faut juste accueillir cette guérison, sachez-le. Un lien avec une vieille partie de moi. Ouh, il y a un lien avec une vieille partie de moi. Donc je vous ai dit, c'est d'ordre du passé, c'est d'ordre, vous voyez, et ça vient sur la souffrance. Voilà. Ah, c'est pour ça que je les mets comme ça. Donc là, il y a une partie et là, il y a une autre partie. D'accord? Là, pour moi, c'est deux personnes différentes. C'est ce que je ressens. Donc, la première, c'est la matière est mauvaise. Ça veut dire que je ne vois pas le monde invisible. Je ne ressens pas les sensations de l'invisible, peut-être de la 5D. Un lien avec la souffrance. Donc, c'est sûrement une personne. Pour moi, il y a une personne là. Il y a une personne en contrat d'âme. Pour moi, c'est ça. Pour la deuxième, c'est quelqu'un plutôt peut-être en couple. C'est ce que je ressens. Mais peut-être aussi célibataire. Ça, là, ça peut parler aux deux. Couple ou célibataire. Je suis une victime. Là, ça va vraiment sur celui-là. C'est je suis une victime. Alors, une victime. Une victime de quoi? Une victime de la société, c'est ce que j'entends. Mais vraiment, là, je vous ai dit, là, il y a une personne qui est en énergie un peu basse, là. Hein. C'est ce que je ressens. Qui a descendu ses énergies, qui était en meilleures énergies. Alors, il y a une possibilité qui est, sachez-le, pour ceux qui sont croyants, une entité ou un défunt qui peut vous faire baisser vos énergies, sachez-le. Donc, pour cela, il faut soit prier, beaucoup. Ouais, il y a quelqu'un sur ma vidéo, c'est pour ça aussi que j'ai tiré ces cartes. Qui est avec une énergie assez toxique. C'est ce que je ressens. Donc, Dieu est mauvais. Là, c'est pour les deux, c'est ce que je ressens. Dieu est mauvais. Non, Dieu n'est pas mauvais, sachez-le. C'est plutôt Dieu a de l'amour pour tout le monde. Et aura toujours de l'amour pour tout le monde. C'est vous, en fait, qui vous mettez dans une espèce d'emprise. Hein. C'est marrant sur ce tirage. C'est vraiment une emprise par rapport aux énergies, bien sûr, de la pleine lune qui fait que vous vous mettez à l'intérieur de vous-même et sur les deux tirages là. Alors, la peur de l'avenir. Là, c'est plutôt la peur de l'avenir pour cette personne. Parce que là, c'est plutôt je ne suis pas digne de vivre. Donc, elle ne voit pas l'avenir. Cette personne ne voit pas l'avenir. Là, elle voit l'avenir. Elle voit la peur de l'avenir. Qu'est-ce qui va se passer demain? Oh, on s'en fiche. Restez dans l'instant présent, d'accord? Restez dans l'instant présent et occupez-vous de vous, pour l'instant, qu'est-ce qui se passe chez vous? Pourquoi ça ne va pas? Pourquoi vous ressentez ça? Et pourquoi? Et quelles solutions vous pouvez apporter à votre mieux-être à vous déjà, pour commencer. Et pas à l'autre personne qui est dans votre cœur. Parce que c'est ce que je ressens, il y a une personne dans votre cœur sur celui-là. Le partage. Le partage est difficile. D'accord? Le partage est compliqué, c'est ce que je ressens pour certains là. Si vous êtes en couple ou célibataire, il y a soit vous êtes reculé de vos amis, ou soit vous êtes en couple, vous êtes reculé de la personne avec qui vous êtes en couple. Alors pourquoi? Déjà posez-vous la question. Est-ce que c'est la bonne personne ou est-ce que ce n'est pas la bonne personne? Est-ce que c'est elle qui vous fait du mal ou est-ce que c'est vous qui vous faites du mal? Faites bien la différence.
L'envie. L'envie pour certains, sur cette période-là de 2 semaines, là, il y a une envie d'avancer, c'est ce que je ressens, une envie d'avancer. Il y a quelque chose qui va ressortir de terre. Et sur l'autre, c'est plutôt l'envie de créer quelque chose de nouveau. De nouvelles bases, de nouvelles envies, de nouveaux projets. Donc vous voyez, ça va se libérer. Moi, c'est ce que je ressens sur les 2 semaines. Malgré le chaos, malgré les questions, il y a quelque chose qui va se libérer. Le libre arbitre. Ah, c'est très intéressant parce que c'était mon TikTok d'hier. Le libre arbitre, sachez-le, on l'a tous. Vous êtes le magicien de votre vie, c'est vous qui choisissez votre vie. Si votre vie ne vous convient pas, vous la changez, mesdames et messieurs. Maintenant, cette introspection, elle va vous permettre d'avancer surtout sur vous-même, d'accord? C'est vraiment sur vous-même. Il fait du bien ce soin, hein. Merci, hein. Je l'ai merci au passage. Il va se finir dans 5 minutes à peu près. Et introspection. Alors, pour certains, il va avoir un pardon. Moi, je le sens plus là-haut par rapport à l'autre personne. La personne va trouver le pardon chez elle pour commencer et va aussi pardonner chez l'autre pour pouvoir être en amour. Mais ça, je ressens, c'est vraiment plutôt les gens qui sont en parcours sacré, d'accord? Ou relation d'amour en général, il va avoir un pardon qui va être donné. De toute façon, le pardon ne peut que être donné, sauf pour les relations karmiques. Elles ont du mal à donner le pardon. Il faut que vous lui donniez le pardon. Pourquoi ? Pour vous alléger, vous déjà, pour le premier pardon. Vous, si l'autre personne ne vous dit pas pardon, elle le dira un jour ou l'autre, même en relation karmique, sachez-le. Parce qu'elle va en prendre conscience d'une manière ou d'une autre. Même si c'est dans des années, elle vous le dira. Mais prenez un premier pardon pour vous, pour les relations karmiques. Pour les relations en 5D, donc amoureuses, où vous êtes en destinée l'un et l'autre, le pardon, vous allez vous le donner. C'est ce que je ressens. Pas sur la première, mais plutôt sur la 2e semaine. Vous allez vous le donner, ce pardon. Et vous allez vous introspecter. Tous, là, tous. C'est célibataire, non célibataire et quelqu'un qui ont dans leur cœur ou couple. Vous allez faire ces 2 étapes qui sont très importantes. Tout ça, en fait, va vous amener à ça, à cette conclusion-là. Le libre arbitre. Vous avez le libre arbitre, d'accord ? Vous avez l'envie d'avancer sur vous-même, l'envie de ressentir un nouveau départ, un nouveau partage, d'accord ? Un nouveau partage des choses. Celle-là, vous voyez, c'est plus... c'est des réponses, en fait, celle-là. Ouais, c'est les réponses. Excusez-moi. C'est les réponses. C'est les ressources. Les ressources. Moi, je vous donne les ressources nécessaires. Le pardon est nécessaire. L'introspection est nécessaire sur ces 2 semaines. Le libre arbitre, c'est à vous de l'avoir pour vous-même, mais pas pour l'autre, d'accord ? C'est votre libre arbitre à vous. L'envie, on la trouve à partir du moment où on trouve son cœur et on trouve les raisons d'avancer pour soi, d'accord ? On est une personne au bout du compte. Mais on doit partager. Partager quoi, Emeline ? Partager. Pour moi, vous devez partager avec les autres ce que vous aimez vraiment. Montrer aux autres ce que vous... Ne pas cacher. Montrer ce que vous aimez vraiment aux autres et n'ayez pas peur de vous montrer tel que vous êtes, mesdames et messieurs. Donc, il y aura l'injustice qui va ressortir, sachez-le. Mais on vous dit bien que vous avez confiance dans la vie. Il faut avoir confiance dans la vie, c'est très, très important. Vous allez intégrer, pour certains, qui sont de polarité yin, voilà, de polarité yin, je dis bien de polarité yin, intégrer une nouvelle identité. Ça veut dire que vous allez intégrer vous-même. Parce que les yin ont du mal à intégrer le yang et ont du mal à prendre position. Même les yang ont des fois du mal à intégrer le yin. Mais c'est souvent le yin qui a du mal à intégrer le yang. On ne sait pas pourquoi. De savoir pourtant, ah oui, parce que le yang, en fait, c'est la nuit. Vous voyez, c'est tout ce qui est difficile. Donc le yang est difficile à intégrer, on n'en veut pas. Il faut les 2 pour pouvoir remonter. Donc il y a la polarité masculine et la polarité féminine. Il faut intégrer les 2, mais dans le bon sens, mesdames et messieurs. Les autosabotages, alors pour certains, ça va se détendre énormément. C'est ce que je ressens. Les autosabotages vont se détendre énormément, mais moi ce que je vous conseille, c'est vraiment les autosabotages. Faites une introspection. Pourquoi vous vous auto-sabotez ? Voilà, pourquoi vous vous auto-sabotez ? Pourquoi vous faites ça ? Trouvez la blessure, trouvez le pourquoi. Et à partir du moment où vous trouvez le pourquoi, parce que vous n'avez pas besoin d'un thérapeute, vous avez juste à vous poser des bonnes questions ou une personne à côté vous pose les bonnes questions pour savoir pourquoi. On a toujours la réponse, sachez-le. La souffrance, pour moi,
elle vient, comme je vous ai dit, du passé, d'accord? Mais on vous dit, quoi qu'il arrive dans ma vie, je suis toujours gagnant. Tout ce qui m'arrive me fait grandir et évoluer. C'est pas parce que vous souffrez à des moments ou à l'instant présent que c'est fixe, d'accord? La souffrance, elle est là aussi pour vous faire comprendre que soit vous devez reprendre votre pouvoir, ou soit, bah non, ne pas se faire manger. Comment ça? Non, dire qu'on est toujours gagnant. Quoi qu'il arrive, de toute façon, je m'en sortirai parce que je suis fort et je suis gagnant. Pour les femmes et hommes, hein. Je parle pour les deux, vous inquiétez pas. Votre plus gros défi. Alors pour certains, je pense que vous êtes fixé des objectifs, hein, vraiment depuis un moment où il n'y a pas très longtemps, et vous voulez y arriver. Vous allez y arriver? Vous avez juste à pas vous auto-saboter. Il y a la réflexion qui est là, et vous pouvez y aller. Il y en a, il y a deux identités pour certains, et c'est souvent, on me dit Gémeaux, Cancer, Scorpion, et Bélier, aussi Bélier. Bélier. Alors le désespoir, oulala, pour intégrer une nouvelle identité, il faut lâcher les énergies du passé, d'accord? Comme je vous l'ai expliqué au départ. Là, les énergies du passé, elles vont se libérer, d'accord? Il faut juste avoir confiance en soi, en confiance que demain sera de toute façon un jour nouveau. Et pourquoi elle sera un jour nouveau? Moi, c'est toujours ce que j'ai dit. Demain est un jour nouveau, mais aujourd'hui, j'ai décidé que j'allais changer. Je n'ai pas dit demain. Vous voyez ce que je veux dire? Au début, je disais demain, là j'en prends conscience. Demain est un jour nouveau. Mais aujourd'hui, c'est le présent, ici et maintenant. Et c'est là, à ce moment-là, que je change les choses. C'est exactement ça. Alors, les répétitions. Bah oui, il y en a qui sont en cycle de répétition. C'est vrai que cette pleine lune, elle n'est pas marrante, hein, je vous le dis tout de suite. Mais avec mon soin et la connexion à Gaïa, vous allez le comprendre. Et en plus, là, il est bientôt fini le soin au niveau du cœur et au niveau des déblocages pour vous, sachez-le. Alors, les répétitions et les croyances limitantes. On vous dit bien, moi je dis en deuxième semaine, si vous en avez conscience bien sûr, vous allez changer de perspective, d'accord? Comme je vous ai dit, dans 80%, vous allez changer de perspective et ça comprend tout le monde, d'accord? Donc 80%, il y a 20% malheureusement qui ont encore besoin de temps de travail, peut-être de psy, donc, mais ça va aller. Il faut avoir le courage, il faut avoir la foi et il faut avoir l'amour. Et pour être dans l'accueil des choses, il faut s'ouvrir aussi, au positif comme au négatif, mais pas garder le négatif, le libérer, d'accord? Il faut libérer chez vous le chakra du plexus solaire. Donc vous allez en forêt et vous allez vous appuyez juste en dessous de votre thorax, là ici à la dame, là juste ici, et vous appuyez et vous libérez tout ce que vous avez libéré. Par rapport au cœur, par contre, pleurez. C'est ce que j'entends pour beaucoup pleurer. Ne vous retenez pas de pleurer, s'il vous plaît, parce que c'est important. Les larmes permettent aussi d'évacuer les énergies négatives, d'accord? Vous avez le droit d'avoir de la peine. Tout le monde a le droit d'avoir de la peine, d'accord? C'est normal. Mais la libération des fois des larmes, c'est parce qu'aussi on est content à la fin. On peut pleurer de joie, on peut pleurer d'amour, on peut pleurer de remerciement et de gratitude pour justement avoir passé ce chemin et se dire voilà, on m'a offert ça en fait. Vous voyez, c'est une thématique. On commence, entre guillemets, par les choses négatives qui nous bloquent, comme un mur. Par la suite, on saute le mur. Et d'un coup, on se dit, mais non, j'ai les solutions, j'ai les réponses. Merci de m'avoir aidé autour. J'ai compris enfin, j'ai accédé au pardon, j'ai accédé à moi-même, j'ai accédé à ma position de m'affirmer et de mon libre arbitre, surtout votre libre arbitre. C'est vous qui êtes le maître de votre vie et ça, je le répéterai à chaque fois. Ce n'est pas une personne qui va venir vous sauver. Les personnes sont là autour pour vous indiquer la direction. D'accord? Chaque petite chose vous indique une direction. À vous de la prendre ou pas. Essayez de savoir si elle est bonne ou pas pour vous. C'est surtout ce que je ressens par rapport aux gens qui regardent. Essayez de savoir est-ce qu'elle est bonne ou pas. D'accord? Ne soyez pas dans un conflit mental, hein, parce que là c'est plutôt un conflit mental. Libérez-vous de tout ça. Libérez-vous de ces croyances. Libérez-vous de tout ce qui ne vous ressemble pas, surtout. Les Amazones. Donc, ta puissance énergie féminine t'aide à servir les nobles causes. Prends également soin du masculin, ton complémentaire, et tu trouveras l'harmonie. Abel et Cain.
Donc là, vous avez la vie sociale, ça veut dire que la vie en général, les gens autour, d'accord? Vous avez une puissance énergétique féminine, masculin comme féminin. Servez-vous-en, mais dans le bon sens, pour trouver l'harmonie de vous-même. Abel et Cain, d'accord? Tu assumes ta vie, tu œuvres à tes actes d'indépendance sans des responsabilités et goût pour l'initiative t'insuffle une belle énergie. Sois responsable de ta vie, sois responsable de tes actes et tu verras que la vie, elle est belle. Tu n'auras plus à crier derrière, tu n'auras plus à te faire entendre. On n'a pas besoin de crier dans la vie. On a juste besoin de s'exprimer clairement. À partir du moment où la communication est claire et elle est bonne, tout va bien. Et si vous pensez que la personne en face ne comprend pas, c'est pas qu'elle ne vous comprend pas. Elle vous comprend très bien, sachez-le. C'est juste que peut-être que vous n'avez pas formulé à ce moment-là les bons mots pour vous faire comprendre et pour vous faire prendre position. Il y en a qui ont besoin de prendre leur position, là. C'est ce que je ressens sur le tirage. Il faut prendre votre position, pas dans le sens où je suis méchant, non. Je t'explique, c'est comme ça que ça se passe, tout simplement, parce que moi, je n'ai peut-être pas envie que ça se passe comme ça, et que moi, j'ai envie d'autre chose, tout simplement. Prenez votre position à vous. Ou si c'est vraiment la personne que vous aimez, comme je ressens sur le tirage du dessus, là, vous allez plutôt prendre position sur, oui, ok, tu n'es pas là, c'est pas grave, mais je vais aller sur le pardon, et grâce à ce pardon, je vais pouvoir communiquer avec toi différemment, mais avec mes énergies. C'est ça. Les gnomes, éléments de la nature. Tu apprécies les trésors de ta vie terrestre. Intuition et rêve nourrissent ta perspicacité, apprivoisent tes contradictions pour les rendre complices. Oui, il faut que dans ta vie terrestre, on te dit bien ta vie terrestre, vous savez, vous avez plusieurs vies. Bon, ceux qui y croient, ils y croient, ceux qui n'y croient pas, ils y croient pas. Mais moi, je remonte le temps et je remonte les vies. Donc, d'où elles viennent ces vies? Elles viennent pas de Saint-Cyr. Donc voilà. Et puis je sais, et par rapport à la problématique qui arrive sur la même vie, parce que souvent les problématiques du karma se remettent sur votre karma, d'accord? C'est pour ça qu'il y a des répétitions de choses. En fait, on vous fait répéter des choses par rapport à votre karma parce que vous n'avez pas su sur le moment, soit en lien karmique, parce qu'il y a des liens karmiques aussi, qui fait que vous n'êtes pas libéré de ça. Et bien là, on vous le remet sur le chemin pour que vous puissiez vous libérer de ça, en fait, pour libérer l'âme et pour libérer l'ego. Parce que nous avons un ego. Et l'ego fait que, et ben on se met dans un bocal. Et c'est pas le but. Alors, tu apprécies les trésors de la vie terrestre, l'intuition et les rêves nourrissent ta perspicacité. Pour ceux qui n'arrivent pas à ressentir leurs rêves, vous regardez sur Internet, je le répète encore une fois pour ceux qui ne l'ont pas entendu, vous allez sur Internet, vous mettez votre date de naissance et tout ça, vous avez 3 anges gardiens, celui du cœur, celui du spirituel, mais à chacun, les miens, moi je les ai notés, et je leur ai parlé juste avant. Vous avez l'ange du corps, pour moi c'est Aziel. Vous avez l'ange du cœur, c'est Véulia. Et Yehuya, c'est l'ange spirituel pour moi. Attention, vous allez sur Internet et vous faites vos anges, d'accord? Et vous allez avoir vos 3 anges. Il y en a un qui s'occupe du corps, des plans physiques et matériels. L'autre, sentimental, émotionnel, et Dieu qui... Bon, là c'est Dieu qui... Moi c'est en rapport avec Michael, parce que je suis en parcours d'âme. Ensuite, l'ange spirituel, Dieu qui connaît toutes choses, d'accord? C'est vraiment le spirituel, c'est l'élévation au niveau de vous-même et de votre mental aussi. Alors voilà, on est reparti. Donc j'ai tiré 3 rêves pour cette période de lune. L'apocalypse. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, rêver à la fin du monde est souvent un signe positif réjouissant. Car qui dit fin dit nouveau commencement. Je vous ai dit, pensez pas que c'est le chaos, d'accord? C'est normal, les énergies sont négatives sont là pour vous faire poser les bonnes questions, pour vous faire introspecter et pour vous trouver votre libre arbitre et votre propre pensée à vous-même en tant que personne et vos décisions. Les scénarios d'apocalypse font écho aux changements physiques ou émotionnels que vous vivez déjà ou dont vous auriez besoin pour réaliser pleinement votre potentiel. On vous dit bien votre potentiel. Il y a des gens qui ont beaucoup de potentiel et on essaye de vous élever chaque âme, sachez-le. Ouais, c'est ce que je ressens. Vous vous élevez chaque âme, que vous soyez en parcours ou non, il faut s'élever pour soi-même parce qu'on a tous un potentiel super intéressant, mais vraiment intéressant. Moi, je rencontre des personnes, elles s'élèvent spirituellement, elles s'élèvent sur elles-mêmes.
Ouh, elles ne savaient même pas, certaines, qu'elles étaient chamanes, ou qu'elles avaient autant de dons, ou qu'elles pouvaient faire ci ou ça dans leur vie. Et là, on fait une porte d'ouverture. C'est pour ça que je ne suis pas sœur d'âme. Il vous faudra du courage pour surmonter ces bouleversements, mais le jeu en vaut la chandelle. L'issue peut être remarquable, vous sortirez de ces épreuves plus épanoui et vivant qu'aujourd'hui. Mais pour cela, votre monde tel que vous le percevez doit être en un sens détruit. Comme le castor, moi je suis taureau, mon castor c'est mon animal de naissance, il détruit pour reconstruire un barrage beaucoup plus puissant. Ouais, c'est une compréhension ça. Même s'il pèse une ambiance effrayante sur votre rêve, il ne s'agit généralement pas d'une mise en garde, mais d'une incitation à sortir de votre zone de confort et à avoir le cran de vous engager sur une nouvelle voie. Oui, on vous demande là de sortir en fait de votre zone de confort sur les 2 semaines. Il faut que vous sortiez de votre zone de confort. Il y en a certains, je pense, ils se disent, mais qu'est-ce que c'est la zone de confort? En fait, vous avez, pour certains, le travail. Moi, je vais donner cet exemple-là parce que c'est ce que je remarque surtout chez les hommes comme pour les femmes. Hein. Quand ils ont un travail, ils restent fixes sur ce travail, ils se disent, bah, de toute façon, il m'apporte ça, machin. Mais je ne suis pas heureux dans ce travail. Oui, vous n'êtes pas heureux. Gardez ce travail de côté, mais cherchez autre chose qui peut être plus épanouissant. Si vous êtes en relation amoureuse, exemple, vous n'êtes pas heureux avec cette personne. Pourquoi? Parce que, peut-être c'est pas la bonne personne. C'est possible, hein. Bon, si c'est la bonne personne, réglez le nœud du problème sur le moment. Mais si c'est pas la bonne personne et que vous le savez au fond de vous-même que ce n'est pas la bonne personne, parce que c'est surtout des gens que je ressens là, c'est en lien karmique aussi. Hein. Si c'est pas la bonne personne, eh ben, il faut prendre des décisions à partir. Même si le divorce coûte cher, même si c'est difficile ou quoi que ce soit, ou vous êtes peut-être en contrat d'âme qui fait que vous êtes bloqué déjà avec une personne et vous vous dites... ouais, mais l'autre est déjà engagé de l'autre côté, mais moi, voilà... Hein. Pour ces gens-là, l'autre personne qui est en face à son libre arbitre, ou si c'est vous-même qui êtes dans cette situation-là de parcours d'âme, mesdames et messieurs, il faut savoir quitter, entre guillemets, ce qui se passe autour si vous n'êtes pas heureux et que vous savez que ce n'est pas la bonne personne. Et là, je pense qu'on est dans le mouvement de ça, hein, vraiment dans le mouvement. Alors, vous inquiétez pas, l'apocalypse est là, mais dans le bon sens. Ça va pas être Walking Dead. Ah non, ces derniers temps, c'est Coranus. Coronavirus, dead. L'école. Rêver que l'on est élève à l'école et ailleurs fait généralement écho à une leçon qu'il faut apprendre dans sa vie éveillée. Un principe ou une compétence élémentaire oubliée par exemple. Vous avez peut-être l'opportunité de faire un nouvel apprentissage, quelque chose qui vous fait défaut ou que vous avez jusqu'ici négligé. Avez-vous appris de vos erreurs passées ou les répétez-vous sans cesse? Voilà. Ou les répétez-vous sans cesse. Elle est très bien cette carte. Hein. Quelque chose qui vous fait défaut ou que vous avez jusqu'ici négligé avez appris de vos erreurs. Alors, si vous êtes enfant dans le rêve, cela signifie peut-être que vous devriez insuffler un peu de légèreté enfantine à la situation actuelle. Il se peut que les choses ne soient pas aussi compliquées qu'elles le paraissent. Si vous êtes l'enseignant, votre songe vous encourage probablement à devenir votre propre guide et source d'inspiration. Vous ne trouvez pas les réponses à vos questions chez les autres, mais en vous. Moi, c'est ce que je vous ai dit. Trouvez les réponses en vous. Et si vous êtes enfant, c'est que vous avez besoin de légèreté et plus de côté enfantin. Alors, les pièces inconnues, secrètes ou abandonnées. En rêve, la maison symbolise votre personne, d'accord? Votre moi intérieur. Comme vous, elle possède une part intérieure et une part extérieure. Les pièces d'une maison représentent les différentes dimensions de votre monde intérieur. Ainsi, les pièces inconnues, secrètes ou abandonnées reflètent des facettes de vous que vous n'avez pas encore su développer. Soit parce que vous n'en avez pas conscience, soit parce que vous n'en tirez pas profit. Il est essentiel d'identifier ce qui se trouve dans cette pièce. Cela vous indiquera l'aspect de votre personnalité qu'il vous faut découvrir ou exploiter. Si la pièce est vide ou abandonnée, cela montre que vous négligez vos forces et talents cachés qui ne demandent pourtant qu'à éclore. Par ailleurs, une pièce cachée dissimule peut-être vos parts d'ombre. Eh ouais, la part d'ombre, il y en a beaucoup qui ne l'acceptent pas. Il faut l'accepter dans le sens où, oui, il faut la voir. Mais il faut apprendre justement de cette part d'ombre en l'utilisant d'une manière positive, sachez-le. Il vous faut alors affronter cet aspect de votre personnalité et l'accepter.
Il faut accepter les deux sens, le positif comme le négatif, mais apprendre du négatif pour en sortir du positif dans la vie. Sachez-le. Allez, le soin est terminé. Voilà, le soin est terminé. J'espère que vous l'avez ressenti, que vous l'avez aimé, mon soin. Plus la connexion à Gaïa pour ceux qui avaient plus de mal à le faire. J'ai essayé de mettre une musique pour que vous ayez le ressenti, pour certains. Alors, couple sacré. Là, on me parle d'amour, d'accord? Mais vraiment d'amour. Ça peut être les parcours d'âme comme les non-parcours d'âme, d'accord? Ou les personnes célibataires qui vont commencer une vie amoureuse. C'est ce que je ressens. Et il y a un début de parcours d'âme aussi. C'est ce que j'ai ressenti ces derniers temps sur les 2 semaines. Il y a des nouveaux personnes qui ont rencontré leur flamme jumelle, leur âme sœur sacrée, leur âme jumelle et leur parcours traditionnel. Parce que moi, je le mets dedans, le parcours traditionnel. C'est une énergie d'amour, ça reste une énergie d'amour. Alors, il y a des limites. Sur ces 2 semaines, il y a des limites par rapport à un manque. Un manque de quoi? Dites-moi, réellement, il y a un manque de quoi? Parce que vous avez des croyances limitantes, mesdames et messieurs, pour certains. Pour d'autres, c'est parce que vous auto-sabotez. Il y a un manque. Oui, ce manque, il s'allège. Sachez-le, moi c'est ce que je ressens. Ce manque, il s'allège. Justement, les limites, moi ce que je ressens sur les 2 semaines, vous allez alléger les choses par rapport à ces limites-là, parce que ce manque, c'est plus un manque. En fait, vous allez prendre votre libre arbitre à vous-même par rapport à une solitude. Vous allez avoir la foi, malgré votre ego spirituel, qui va là, exactement. Parce que c'est souvent l'ego qui nous fait ralentir. C'est nous-mêmes qui nous ralentissons sur ce qui se passe. C'est pour ça, là, c'est vraiment une prise de conscience aujourd'hui, un soin, mais une prise de conscience. L'introspection est nécessaire pour se retrouver soi-même par rapport à des peurs. Donc l'ego spirituel est souvent activé par les peurs, sachez-le. Les peurs sur une croyance où vous croyez que l'autre personne pense ci et ça, non. Et en plus, si vous êtes en parcours d'âge, vous faites vase communicant. Donc évitez de faire ce vase communicant dans le sens où bien sûr on ne peut pas toujours, mais si peut-être ce n'est pas vos pensées à vous, c'est peut-être la pensée de l'autre personne. Alors peut-être que vous êtes déjà en 5D, mais vous ne l'entendez pas. C'est possible aussi. La colère, la colère. Et bien là-dessus, ça va être transmuté. Voilà, clairement, ça va être transmuté parce que vous avez une protection par rapport à votre passé. Donc vous voyez, les peurs, l'ego spirituel, la colère, tout ça sur les 2 semaines, ça va s'apaiser, d'accord? Parce que vous allez relâcher tout ce que vous avez à relâcher sur votre plexus solaire et sur votre cœur, comme je vous ai indiqué juste avant. Vous avez des questionnements qui fait que vous allez cheminer. Là, je vous ai mis un soin. Ouf, là, ça va être costaud pour vous. Vous allez bien faire cette période. Pour ceux qui sont en parcours d'amour, on vous propose donc ce qui était invisible pour vous va être visible dans le sens où vous allez le ressentir. La 5e dimension, parler à l'autre. N'hésitez pas à parler à l'autre. Alors comment on fait, Emeline, pour parler à l'autre? C'est simple. On ferme les yeux. On se détend. Et on essaye d'avoir le calme intérieur. Tout ce qui vient vous parasiter, vous mettez juste une musique de connexion dans le sens où vous retrouvez la paix intérieure. Je vous dis, cette musique va vous permettre de rentrer en méditation, de trouver la paix intérieure. Et là, vous allez pouvoir communiquer avec votre jumeau ou votre jumelle ou votre personne qui est en contrat d'âme avec vous ou votre relation traditionnelle. Moi, j'en suis certaine que les relations traditionnelles, il y a un lien énergétique et je le ressens, qui est très fort d'amour. Et vous pouvez le faire. On est tous capables de le faire, la 5D, sachez-le. Accueillir. Mais on ne le fait pas avec tout le monde, on le fait que avec la moitié de son âme ou avec une grande intensité parce que c'est notre parcours sur le traditionnel. Même si c'est pas la même âme, on a cette connexion qu'on peut établir, on me le dit. Donc faites-le, franchement faites-le. Cette 5e dimension, vous allez l'accueillir, d'accord? L'accueillir à bras ouverts parce que vous avez la foi dans les choses et la foi dans l'ouverture que tout va bien se passer. Il faut juste relâcher les choses dans le sens où il faut faire confiance aux anges et aux archanges, à l'univers. Bon, si vous avez d'autres croyances qui peuvent être Bouddha ou autre chose, c'est pareil. Soyez sur votre croyance à vous, d'accord? Mais qu'elle ne vous limite pas par contre. Que vous dites les choses vont bien se passer. Je remets pas ma destinée, mais je me remets à ce que je crois pour que le positif arrive dans ma vie. C'est l'accueil, ça. Mais vraiment l'accueil des choses.
Et vous pouvez aussi, pour ceux qui ne sont pas croyants, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas croyants de quoi que ce soit, vous dire tout simplement, comment on pourrait leur dire ça? J'ai ma famille, j'ai mes amis, et ils m'aiment. Ils essayent pour mon bien et pour moi-même, je veux accueillir de choses nouvelles dans ma vie. Vous avez juste à dire ça. Et vous le répétez à plusieurs reprises. Comme ça va vous aller dans votre inconscient, d'accord? Ça va aller dans votre inconscient et vous allez faire une libération des choses, pour ceux qui ne sont pas croyants. Parce que je ne force personne à croire quoi que ce soit, chacun est libre. On a tous notre libre arbitre. La carte de conclusion. C'est un cœur en neige. Alors, sur les 2 semaines, moi j'ai rigolé quand je l'ai vu. Il y a le froid autour, d'accord? C'est ce que je ressens. Il y a le froid autour. Ça va être difficile. Vous allez... C'est pour ça qu'il y a ces cartes-là. Vous allez ralentir. C'est pour ça. C'est pas les dates que j'ai pris. C'est vraiment les images parce que moi, ça me parle plus. Parce que chacun avance à sa manière, sachez-le. On met plus ou moins de temps. Comme je vous ai dit, il y a 80%. Les 20% qui restent mettront un peu plus de temps. Donc, il y a un ralentissement sur ces 2 semaines, d'accord? On vous dit bien que de toute façon, vous allez retrouver le soleil. Sur cette route qui est droite, il y a une arrivée, d'accord? Malgré les obstacles au bout, ce n'est pas des obstacles, c'est de prendre de la hauteur, d'accord? Il va avoir le soleil par la suite. Et vous allez retrouver de belles énergies, le printemps à l'intérieur. Ça veut dire des énergies nouvelles. Vous allez faire place. Vous allez retirer l'ancien pour faire place à des énergies nouvelles. Parce qu'on ne peut pas accumuler plein d'énergie au bout d'un moment. Sinon, on fait cocotte minute. D'accord? C'est pas le but. Le but, c'est de libérer des énergies du passé pour retrouver des belles énergies, des nouvelles énergies. Et c'est pour ça qu'aussi je le fais le 21. Parce que le 21, il y a cet enclenchement de nouvelles énergies. Libération. C'est ce que j'entends. Libération et renouveau. Donc, là, le cœur, il est en neige, d'accord? Il va avoir un peu froid. Mais c'est normal, ne vous inquiétez pas. C'est la part d'ombre, entre guillemets, la part que vous avez du mal à accepter. Il faut l'accepter. Mais si vous regardez bien, le cœur, il n'y a pas de glace. Ça ne vous envahira pas, mesdames et messieurs. Vous êtes plus fort et vous le savez. Vous avez la directive que de toute façon, les choses, elles ne peuvent pas vous faire du mal. Vous voyez, elles ne peuvent pas. Elles peuvent pas. Malgré qu'il fait froid, malgré que c'est difficile, ça ne peut pas vous faire du mal. D'accord? Oui, moi c'est ce que je ressens. Vous êtes vraiment protégés. Mais tous, c'est pas que les parcours amoureux, même les personnes qui sont célibataires sont protégées, sachez-le. On est tous protégés à la naissance. Tous. C'est pour ça que c'est pas... Faut pas croire. Il n'y en a pas plus qui sont protégés que d'autres. Tout le monde est protégé. Pareil, c'est juste qu'il faut savoir s'ouvrir pour aussi demander cette protection si vous en avez besoin, si vous ressentez des peurs, d'accord? Mais là, il y a pas besoin. Vous êtes protégés, c'est ce que je ressens. Tous, toute l'humanité est protégée. C'est magnifique. Un jour, il y aura la paix, vous savez, dans le monde. Pas tout de suite, mais il y aura la paix dans le monde. D'ici plus de 200 ans. Voilà, c'est ce que je ressens. Vous voyez, je vais loin. Je vais toujours loin. En avant et en arrière. Voilà, alors le soin est terminé. La guidance, elle est terminée. Tous les messages sont passés. Likez si vous avez aimé. Laissez-moi un petit commentaire. Abonnez-vous. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne. Ah, attention, j'ai oublié quelque chose. Désolée, revenez. Pour ceux qui sont croyants, voilà, il y a une prière. Alors, on va faire la première prière, c'est pour le pardon et le renouveau. Énergie universelle, souffle d'amour divin qui traverse toute chose. J'assume mon passé et décide de lâcher prise. Mon but est d'être en paix. Merci de ton soutien et de l'aide que tu m'apportes. Il me permet d'apprendre à pardonner, à me libérer. Les barreaux qui m'emprisonnaient se dissolvent. Maintenant, dans la lumière de l'amour, je suis à présent libre et au-delà de tout jugement. J'accueille en moi le pardon et l'apaisement. Ainsi en est-il. Elle est magnifique cette prière. Donc moi j'ai fait la prière du pardon et du renouveau. À vous de l'entendre et de la faire vous-même. Prière pour avancer dans ses projets.
Énergie universelle, souffle d'amour divin qui traverse toute chose, souviens-moi que je laisse derrière moi les incertitudes, les craintes et le besoin d'approbation. Aide-moi à agir chaque jour avec inspiration et courage, à récolter le fruit de mes actions, à être responsable et fier de moi. Accompagne-moi et guide-moi sur le chemin de mon bonheur. Merci de la confiance que tu me donnes en moi-même. Avec toi, je suis en sécurité, en libre d'être moi-même. Ainsi en est-il. Magnifique prière. Donc pour ceux qui ça intéresse, le livre, bon, je l'ai acheté il y a un moment. Bah, moi, c'est toujours mes intuitions. Hein. Je pars sur ce que j'ai besoin. Donc, affirmation, guidance positive et prière, loi de l'attraction. Donc là, c'est une loi d'attraction pour vous, justement, vous libérer, pour que cette période puisse être le moins désagréable, d'accord, possible pour vous. Parce que c'était vraiment, il n'y a que, entre guillemets, les poissons qui seront dans les poissons dans l'eau, vu que c'est la lune en poisson, donc eux, ils ont l'habitude. Oui et non, je ne suis pas d'accord sur la personne qui a dit ça, parce qu'il y a des poissons qui ne sont pas toujours en énergie positive. Donc, tout signe astrologique, vous avez besoin d'énergie positive, de faire un renouveau des choses. Donc, vous allez faire un renouveau. Parce que cette pleine lune, elle est là pour dégager les énergies négatives et de faire un renouveau. Voilà, j'ai terminé. Je vous souhaite une très bonne journée et une très bonne semaine. Mais non, je rigole, je reviens.